Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un film que j'ai eu la chance de voir au BIF et qui m'avait plutôt bien plu. Et du coup, depuis ce jour, je brûlais d'envie de vous en parler. Et c'est le moment, oui, je pense que c'est l'instant. C'est un film d'horreur officiellement sorti en 2018, mais qui est toujours présent à l'affiche dans certains festivals, donc j'espère que vous aurez l'occasion ou que vous avez déjà eu l'occasion de le découvrir. Sans plus de fioritures, mesdames et messieurs, c'est parti pour The Sonata. The Sonata est un film d'horreur franco-britannique sorti en 2018 et réalisé par Andrew Desmond, dont c'est le premier long métrage et qui est également crédité comme scénariste. À la distribution, nous retrouvons Freya Tingley dans le rôle principal, que vous connaissez peut-être pour Duels, sorti en 2014, ou Spinning Man, sorti en 2018. À ses côtés, citons Simon Abkarian, que vous avez peut-être vu dans Aram, sorti en 2002, dans Tes rêves, sorti en 2005, Casino Royale, sorti en 2006, ou encore Zero Dark Thirty, sorti en 2012, ou même James Faulkner, vu dans X-Men First Class, sorti en 2011, ou Atomic Blonde, sorti en 2017. Et enfin, comment ne pas citer Roger Hauer, qui a un petit rôle ici et que vous connaissez probablement pour Blade Runner, sorti en 82, La chair et le sang, sorti en 85, Sin City, sorti en 2005, ou encore Les frères Sisters, sorti en 2018. Pas mal. Le film est en partie produit par la compagnie française The Project, qui avait notamment financé le génial Elementary. Ce n'est clairement pas un gros budget et il n'a rapporté, selon IMDb, que 140 000 $ dans le monde, la faute à une distribution en salle quasiment inexistante, comme souvent pour ce genre de production. Par contre, au niveau critique, c'est nettement mieux, avec des notes partant de 6 sur 10 jusqu'au 8 sur 10 selon les médiums. Ce qui augure tout de même de bonnes choses, on va pas se mentir. Et du coup, nous allons découvrir de quoi parle ce film, au juste. Nous suivons la jeune Rose, violoniste professionnelle plutôt talentueuse, qui apprend le décès de son père, qui était pour le coup un musicien de génie, qui avait plus ou moins perdu l'esprit et s'était isolé dans son château, en France, où il était mort dans un anonymat total. Vu qu'elle hérite de cette imposante et ancienne demeure, Rose décide de s'y rendre et d'en apprendre un peu plus sur son père qu'elle n'a finalement jamais vraiment connu, et ce malgré l'important projet sur lequel elle était censée travailler avec son agent. Sur place, elle découvrira que son père travaillait sur une nouvelle partition, ou plus précisément une sonate, que son agent déclare être un chef-d'œuvre, même s'il n'arrive pas à la lire entièrement à cause de certains symboles inconnus. À partir de là, Rose apprendra de plus en plus de choses étranges sur son père et une drôle d'ambiance s'installera dans la demeure. Et je ne vais pas aller plus loin dans les révélations ou les spoils, histoire de vous donner un peu plus envie de le découvrir par vous-même, ce qui serait chouette. Mais vous pouvez tout de même savoir qu'ici, nous allons parler du diable, et que c'est un authentique film d'épouvante. Croyez-moi. En attendant, avant de vous dire ce que j'en ai pensé, j'ai pu filmer la présentation que l'équipe du film en avait faite lors du BIF. Donc je vous montre ça en exclusivité mondiale. Oui. Production franco-anglaise, et donc aux côtés de Rudy Hauer et Freya Tingley, on trouve un acteur français que vous connaissez tous. Il a joué dans Casino Royale. Vous voyez le grand blond assez fort qui à un moment se prend des couilles comme ça, des cordes comme ça dans les couilles. Ça c'est pas lui, ça c'est James Bond. Mais il était quand même dans le film. Et il a reçu un prix d'interprétation pour prendre une femme chez les copains du festival de Mons. Mesdames, messieurs, un applaudissement pour Simon Abkarian. Het is de eerste langspeler van regisseur Andrew Desmond. En de producers zijn er ook. Een van de twee. Hij werkt samen met Rodolphe Sanzé, maar hier is het Laurent Fumerin. Et en fait, Andrew, malgré son nom anglophone, parle parfaitement français puisqu'elle a grandi en France. Et donc, pour ton premier film, tu as réussi à avoir quand même Rutger Hauer. Comment est-ce que tu as réussi à le convaincre? C'est très simple en fait. On lui a convaincu que. Enfin, je lui ai dit du coup que c'était Blade Runner 2. Ça allait être Paul Verhoeven qui voulait le reprendre pour une fois pour un rôle et que du coup il a dit oui. En vrai, il avait beaucoup aimé le projet, puis c'est un petit rôle donc du coup ça lui prenait pas forcément énormément de temps. Et non, c'était cool. C'est une rockstar. C'est vrai, c'était pas évident sur le plateau ou... Ah si, c'est ce qu'il y a bien. Tu mets partout où il volait, ils sont pas dessus. Ah ouais, c'est par contre, c'est les Café Club qui carpent après ça, ouais. Mais c'est très fun, c'est très drôle. Et alors pour Simon, du coup, le film est en anglais.
Oui, c'est toi, en fait. Je vais te toucher comme ça tu sais que tu Simon, le rôle est en anglais. Est-ce que c'est difficile de jouer dans une autre langue que la sienne? Non, tu fais super bien semblant. Non, c'est pas dur. En fait, ce qui est dur, c'est de jouer une langue écrite parce qu'un scénario, c'est toujours une langue étrangère. En même temps, moi, si tu me payes bien, je te joue en flamand, en arménien. Et après, j'ai envie de te dire, s'il y a ton américain qui parle anglais, je peux le faire aussi. Écoute, ici j'ai du flamand, si tu veux. Der Hoofdrol op zich neemt Ken Junifoha rol in Hamburg. Voor de rest op de casting hebben, Leo Grundehauer, die we niet gaan voorstellen. L'avantage, c'est qu'en flamand, il y a tellement d'accents partout qu'il y a un accent qui sonne comme ça. Bien, eh écoutez, merci beaucoup. On se retrouve pour le Q&A après le film. Une chanson? Vous tenez le rythme et nous on essaie de chantonner un truc là. Il ne faudra pas vous dire, d'accord? Ça, le rythme, c'est ça, vous le faites avec moi? C'est... N'accélérez pas. Ça se... You say neither. I say neither. I say neither. And you say neither. 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 Let's call the whole thing off. I like potato. And you like potato. I like tomato. And I like tomato. 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 Let's call the whole thing off. Et voilà, j'espère qu'avec cette toute petite et brève vidéo, vous aurez eu un avant-goût du Beef et que ça vous donnera envie de venir lors des années suivantes. J'espère vous y voir. En attendant, c'est parti pour les points positifs que j'ai pu relever dans le film. Et ouais. Tout d'abord, j'ai trouvé que le film installait une ambiance particulièrement efficace avec ce côté vieux château de France qui a clairement quelque chose à apporter au cinéma d'épouvante et qui n'a pas beaucoup été exploité jusqu'ici. Les décors sont très beaux et parfaitement utilisés, mention spéciale à l'énorme tableau représentant le père joué par Roger Hauer, très glauque, et surtout qui a droit à une scène très réussie. Pour aller plus loin en ce qui concerne l'ambiance, tout le côté musical du film est également très convaincant. Le métrage aurait pu clairement se vautrer là-dessus, car lorsque ton intrigue est centrée en grande partie sur une partition, sur un air musical a priori maudit, mais que la musique en question est nulle ou oubliable, ça ne fonctionne pas. Eh bien laissez-moi vous dire que lorsque vous découvrirez cette sonata, même si comme moi vous n'y connaissez rien, vous serez automatiquement convaincu. Oui, elle accomplit parfaitement son rôle, et je n'ai eu aucun mal à croire qu'elle provoque tout ce que le film nous dévoile. Challenge réussi pour cette sonata. Puis, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est l'originalité de ce film. Même si le mystère en lui-même de l'intrigue n'est pas très épais et que vous comprendrez assez vite où il vous emmène, nous avons une histoire plutôt rafraîchissante et des éléments rarement exploités dans le cinéma d'horreur. La puissance de la musique, mais du point de vue de l'horreur, c'est une idée très intéressante. Et ça prend à contre-pied pas mal de partis pris précédemment vus au cinéma, à commencer par les comédies musicales niaises et joyeuses qui se comptent par dizaines. À quoi ressemblerait une musique écrite par le diable? Elle devrait à la fois être magnifique et terrifiante. Encore une fois, le film n'avait pas choisi la facilité avec cette idée, mais a réussi son pari. Au niveau technique, nous avons un long métrage très abouti, avec une très belle photographie qui à nouveau profite à merveille de ces différents décors. La prestation des acteurs principaux est très solide, et la mise en scène relativement classique et très efficace contribue vachement à instaurer une ambiance mystérieuse et assez sombre, le tout avec assez peu d'effets spéciaux et surtout très peu d'effets putassiers, jumpscares et compagnie qui sont assez rares et utilisés avec parcimonie. Malgré son faible budget, le film ne fait quasiment jamais cheap, grâce justement au savoir-faire de ses techniciens et à un scénario intelligent qui n'en fait pas des tonnes et ne multiplie pas les effets spéciaux ou apparences surnaturelles inutiles. De plus, c'est toujours un plaisir de voir la tête de Roger Hauer, même dans un rôle secondaire, et je devais absolument le mentionner. Enfin, The Sonata n'est pas terrifiant, mais dispose de quelques moments assez angoissants, et son côté mystérieux se combine très bien avec ses séquences les plus horrifiques. À une époque où des films de maisons hantées originaux peuvent se compter sur les doigts de la main, toute proposition sympa est bonne à prendre. Et voilà, après les quelques points positifs, il est temps de passer aux points négatifs
comme d'habitude. Même s'il nous propose une vision différente du film de maison hantée, De Sonata ne nous épargne pas certains clichés habituels du film d'épouvante. Je n'en ferai pas la liste exhaustive ici, mais en particulier les enfants fantômes m'ont paru éculés et pas forcément indispensables au bon déroulement de l'intrigue. J'ai eu l'impression que le métrage cherchait à nous proposer des séquences effrayantes sans trop savoir de quelle façon, et que certains éléments ont été ajoutés dans le seul but d'augmenter sa dimension horrifique. Je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais le simple fait que j'ai pu croire ça montre qu'il y a peut-être un problème avec certaines de ces séquences, même si ça reste très léger, rassurez-vous. Comme je le disais précédemment, le film a très peu d'effets spéciaux, et c'est plutôt pas mal, mais certains d'entre eux font un petit peu trop fake. La scène du tableau, pour ceux qui l'ont vu, en fait partie, et c'est dommage car à part sa qualité relative, elle est vraiment géniale. Même si la qualité des acteurs principaux est excellente, il en est autrement de certains des rôles secondaires qui m'ont moins convaincu, et ce bien qu'ils ne soient pas nombreux. La femme de ménage française particulièrement m'a paru jouer assez mal, même si le changement anglais-français du film y est peut-être pour quelque chose. Enfin, il y a peut-être un léger problème de rythme au film dont la première partie semble tout de même très longue et très lente, et le sérieux du film, qui n'est clairement pas un problème en soi, n'aide pas à le rendre plus vivant. Il faut parfois un peu s'accrocher avant que l'action, si je puis dire, ne débute réellement. La deuxième partie va beaucoup plus vite et est plus mouvementée, et contraste donc un petit peu trop avec le début du métrage. Et voilà, vous constaterez que ces points négatifs n'étaient pas forcément très importants, du moins de mon point de vue, et on va conclure tout ça, comme d'habitude, tout de suite. De Sonata est un film d'épouvante plutôt subtil, au scénario original et surtout à l'ambiance efficace. Il demande un minimum d'investissement de la part du spectateur pour que celui-ci puisse profiter au mieux de son atmosphère tendue et mystérieuse. Clairement, il est plus intéressant que les 3/4 de films d'esprit ou de maisons hantées plus classiques qui sortent chaque année et qui se recopient tous les uns les autres. Je vous encourage grandement à découvrir cette œuvre si vous en avez l'occasion, d'autant que c'est une coproduction française et donc qu'on a tout intérêt à récompenser ses auteurs. Pour ma part, j'ai passé un excellent moment devant De Sonata et j'espère qu'il aura droit à la reconnaissance qu'il mérite, d'où ma vidéo. Foncez le découvrir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque, j'espère qu'elle vous aura plu. De temps en temps, on parle de films moins connus parce que le but, c'est quand même de vous faire découvrir des choses aussi, j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ce film si vous n'en aviez jamais entendu parler, j'espère que vous aimerez. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire, à la partager sur les réseaux sociaux, voire même pourquoi pas à soutenir mon travail avec un tip en allant sur Utip ou sur Tipeee. Vous pouvez regarder des pubs gratuitement pour me faire gagner des sous ou alors me faire directement un don si vous avez envie, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que j'organise une rencontre abonnée qui aura lieu le 26 octobre à Bruxelles. Il y a le lien dans la description, c'est un lien Litchi pour avoir toutes les informations et pour vous inscrire, donc n'hésitez pas, il y aura plein de youtubeurs, tout est noté de toute façon, donc allez jeter un petit coup d'œil. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant d'ici là, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo.